Bienvenue à l'Exponentialiste, une émission pour les personnes comme toi qui veulent aller plus loin avec Dieu, qui veulent entrer dans leur destinée. Si tu aspires à réaliser les plans de Dieu, ta destinée, tu es au bon endroit. Aujourd'hui, en particulier, parce que nous allons parler de la différence entre les plans humains et les plans divins. C'est une question que les gens me posent souvent. On a des plans, on a des projets, tout ça. Et comment on fait pour savoir la différence entre ce qui est un plan de l'être humain, un plan personnel, et un plan qui vient de Dieu. D'ailleurs, pour t'aider encore plus, non seulement aujourd'hui, je vais tout faire pour bien t'aider, mais en plus, j'ai créé une masterclass, un genre de formation qui s'appelle « Comment vivre une vie sur mesure pour toi ». L'objectif de tout ça, c'est de t'amener pleinement dans ta destinée. Alors, il y a un lien qui apparaît au bas de ton écran, c'est l'accès à cette masterclass qui est tout à fait gratuite, comment vivre une vie sur mesure pour toi. Alors, aujourd'hui, on parle des plans divins. Premièrement, je veux établir que les plans de Dieu seront toujours les meilleurs de tous les plans. Dieu a des plans formidables qu'on ne comprend pas toujours au début, mais à la fin, on réalise que, wow, c'était vraiment le top. Alors, on va regarder maintenant la différence entre les plans humains et les plans divins. Premièrement, les plans humains sont limités, tandis que les plans divins sont illimités. Ça, c'est une des choses qu'on doit absolument comprendre. On a un exemple dans le livre de la Genèse, au chapitre 22, versets 17 et 18. C'est Dieu avec Abraham. Il dit « Je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis, et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. » On est d'accord pour dire que c'est démesuré. On parle de quelque chose d'illimité, surtout quand on sait que Dieu va faire cette promesse à un gars qui est avancé en âge, il a 75 ans, et qui n'a pas eu d'enfant, il n'y a pas de postérité. Et Dieu va lui lancer un truc démesuré, un truc illimité. Il va dire, j'ai prévu pour toi une postérité comme les étoiles du ciel, le sable de la mer, un truc de fou, tu vois, vraiment quelque chose de gigantesque. Et ça, c'est le plan divin. Dieu, quand il regarde à ta vie, quand il regarde à ton avenir, il n'est certainement pas limité par ta réalité, par tes obstacles, par tes manques, par tout ce qui pourrait, en fait, t'empêcher d'aller de l'avant. Nous, on se limite avec ces choses-là. C'est ça le danger du plan humain. Le plan humain est très, très limité. Même pour ceux qui ont des grandes visions, il y a quand même une limite par rapport au plan divin. Et on le voit dans cette histoire, l'histoire d'Abraham. Abraham va décider à un moment donné de réaliser le plan par lui-même. Et avec son épouse, elle va dire, va vers la servante. Tu n'as pas eu d'enfant, je ne peux pas avoir d'enfant, peu importe. Elle va vers ta servante. Et Abraham va aller vers sa servante et elle aura un enfant. Et d'ailleurs, je ne vais pas entrer dans le sujet aujourd'hui, mais cet enfant, Ismaël, va amener ça va amener plein de problèmes. Et donc non seulement le plan d'Abraham est extrêmement limité, un enfant, mais en plus, ça va amener plein de problèmes. Tandis que par la suite, quand Abraham va s'abandonner au plan divin, eh bien, tout à coup, il n'y a plus de limite. Et c'est pour ça que je veux vraiment t'encourager aujourd'hui. Je ne connais pas ton contexte, mais ne te limite pas à des plans humains, même si c'est des beaux plans, le plan de ton pasteur, le plan de ton patron, le plan de ta famille. Ça peut être des bons plans avec des bons motifs, mais ne te limite pas parce que le plan divin, une des caractéristiques du plan divin, c'est qu'il est sans limite. Deuxième caractéristique, c'est que les plans humains dépendent de l'homme, tandis que les plans divins dépendent de Dieu. Encore une fois, c'est connecté à la première pensée, c'est que tes plans, mes plans, ceux qui sont humains, ça dépend de moi. Ça dépend en grande partie de moi, de ce que je vais faire, tout ça, tandis que le plan de Dieu, il dépasse tout ça. Il dépend de Dieu. On voit, Moïse est un bel exemple dans Exode chapitre 2 au verset 11. En ce temps-là, Moïse, devenu grand, se rendit vers ses frères. Il fut témoin de leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu d'entre ses frères. Il regarda de côté et d'autre, et voyant qu'il n'y avait personne, il tua l'Égyptien et le cacha dans le sable. Moïse veut libérer son peuple. Il sait qu'il est appelé à libérer son peuple. Et là, il fait un plan qui dépend de lui. Il devient, par ses propres forces,
le libérateur. En fait, il essaie par ses propres forces de devenir le libérateur de sa nation. Donc, il tue un Égyptien, il l'enterre dans le sable, c'est compliqué, il devient meurtrier. Et là, c'est la galère complètement. Ça, c'est l'humain. Tes plans et ton humanité, si tout dépend de toi, premièrement, ça va être ultra limité, mais ça peut aussi galérer et ça peut mal tourner. Et on voit dans Exode chapitre 14, versets 21-22, la suite de l'histoire. Moïse étant là, on est 40 ans plus tard. Moïse étendit sa main sur la mer et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient qui souffla avec impétuosité toute la nuit et il mit la mer à sec et les eaux se fendirent. Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Je ne sais pas pour toi, mais là, on est dans le wow. C'est-à-dire que avant, ça dépendait de l'homme. Il tue un Égyptien, il l'enterre, ça dégénère, on l'accuse de meurtre, il doit aller se cacher dans le désert pendant 40 ans. Ça, c'est le plan qui dépend de l'homme. Et en plus, ça n'a rien produit. Maintenant, il est encore dans le plan, mais cette fois-ci, c'est le plan qui dépend de Dieu. Et là, tout ce qui se passe, c'est du surnaturel. Là, il vient d'avoir toutes les plaies d'Égypte qui ont été activées surnaturellement. Et là, il va voir la mer s'ouvrir à sec. Ils vont traverser de façon incroyable. Les Égyptiens qui les pourchassent vont être engloutis. C'est un truc démesuré. Et c'est ce qui arrive quand on laisse le plan de Dieu dépendre de Dieu. Quand on apprend à accomplir le plan en dépendant de Dieu, on est dépassé. Et c'est pour ça aujourd'hui que peut-être que tu es capable de faire avancer ta cause, ton projet, la chose qui est sur ton cœur. Mais ce serait tellement dommage de te limiter à tes capacités, de te limiter à ce que tu sais, de te limiter à tes ressources financières, de te limiter à tes contacts, de te limiter à ta famille, de te limiter à ton église locale. Toutes des choses qui peuvent être bonnes. Mais quand ça ne dépend pas de l'homme, ça dépend de Dieu, tu as accès aux ressources divines, à la connaissance divine, à la connexion divine et au surnaturel. Alors, je ne sais pas pour toi, mais moi, j'ai choisi les plans qui dépendent de Dieu. Alors, c'est pour ça que tu peux croire pour des grandes choses. C'est pour ça que tu peux poursuivre des grandes choses. Et les plans divins, ce sont des plans qui obligent une intervention du divin. Troisièmement, les plans humains se règlent dans le visible, tandis que les plans divins se règlent dans l'invisible. Et ça, tu dois absolument comprendre ça aujourd'hui. C'est-à-dire que toi et moi, on vit dans le monde visible, c'est normal. Et quand on a des plans, souvent on va construire des plans en fonction de ce qu'on voit. Et j'aime cette citation, je l'ai dit souvent, mais le pire ennemi de la vision, c'est la vue. Et le problème, c'est que si je vois un compte bancaire vide, si je vois des gens qui ne m'aiment pas, si je vois un patron qui est défavorable, si je vois mon pasteur qui ne m'appuie pas, si je vois plein de situations autour de moi qui sont déprimantes, décourageantes, je risque de faire des plans extrêmement limités ou bien stopper ou même faire demi-tour. Par contre, quand j'ai compris que les plans divins se règlent, ils prennent place dans l'invisible et je peux déclarer ce psaume 118, verset 3, je peux dire, comme David, je m'écris « Loué soit l'Éternel et je suis délivré de mes ennemis ». Encore une fois, ça c'est une arme de l'invisible. David a compris que la louange, quand je loue Dieu, j'active le combat spirituel dans le monde invisible. Mes ennemis sont battus dans l'invisible et je progresse. J'avance vers ce que Dieu a pour moi parce que les ennemis sont abattus. Mais encore une fois, ça prend place dans l'invisible. David avait compris le combat invisible. Et c'est pour ça que souvent, beaucoup de personnes s'empêchent de vivre ce que Dieu a pour toi. Et c'est pour ça qu'il ne faut jamais avoir peur d'avancer en rapport, en relation à ce que Dieu a mis dans ton cœur, même si tu vois rien. Même, j'irai plus loin, même si c'est le contraire, ce que tu vois est contraire à ce que Dieu te demande. Parce que ce que Dieu te demande, ses plans se réalisent toujours en premier. Et ça, il faut vraiment que tu comprennes ça. Se réalisent toujours en premier dans l'invisible. Par exemple, je te donne un exemple. Disons que Dieu t'appelle à aller faire des études dans un autre pays. J'invente un scénario. Disons qu'il t'appelle vraiment, il veut que tu fasses des demandes de visa, il veut que tu ailles dans une université sur un autre continent.
eh bien, toi, tu es dans le visible. Ça, c'est un plan divin. Ça vient vraiment de Dieu, on va dire. Et toi, dans le visible, ben, tu vois tes résultats scolaires qui sont moyens. Tu vois ton compte bancaire où il n'y a pas les finances pour faire ça. Et tu n'as pas le visa et c'est super compliqué d'avoir le visa. Donc, quelqu'un qui vit dans le visible, dans les plans humains, va dire, ben, on laisse tomber, c'est trop gros, c'est trop grand, j'ai pas ce qu'il faut, tout ça. Et tu fais demi-tour et tu poursuis à la place quelque chose de médiocre, quelque chose que Dieu veut pas pour toi, quelque chose dans lequel tu es malheureux ou malheureuse, parce que tu restes dans le visible. Mais celui ou celle qui croit les plans divins et qui sait que ça se passe dans l'invisible, il dit, je sais pas comment ça va se passer, mais je vais faire toutes les démarches, je vais faire tout ce qu'il faut, je vais faire ce que je suis capable de faire, mais je vais croire Dieu pour le surnaturel. Et tu sais que pendant que toi, tu fais les démarches, il y a quelque chose qui s'active dans le monde invisible. Je te dis pas que ça va être facile et que du jour au lendemain, tu vas avoir des résultats, mais tu es en train de faire ce que Dieu te demande de faire. Tu es dans le plan divin. Et il y a des choses, Dieu va parler à des personnes. Il y a des portes fermées en ce moment qui vont s'ouvrir. Il y a des provisions qui vont arriver. Il y a des choses que tu ne les croirais pas, même si on te les racontait. C'est comme ça que fonctionnent les plans divins. Ça se règle dans l'invisible. N'essaie pas d'accomplir les plans divins en priorisant le visible. La priorité est dans l'invisible et tu le vois pas, mais ça prend place. Donc ça, c'est la troisième différence entre les plans humains et les plans divins. Et quatrièmement, les plans humains sont temporels, tandis que les plans divins sont éternels. Malheureusement, nos plans sont temporels, sont basés sur le temporel. On a un texte vraiment foudroyant ici dans Jacques, chapitre 4, versets 13 et 15 à 15. À vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Vous ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Jacques est en train de nous dire, tu fais plein de plans là, c'est bien, mais tu sais même pas où tu vas être l'année prochaine. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas construire uniquement sur le temporel. Les plans de Dieu sont éternels. Ils nous dépassent. Et les plans de Dieu, même si on n'est plus là, ils vont se réaliser. En 2014, il y a un pasteur qui m'a tellement influencé, que j'aime énormément, qui s'appelle le pasteur Miles Monroe. En 2014, le pasteur Miles Monroe s'en va, il est aux Bahamas, et il doit aller donner une conférence sur l'autre île, juste à côté. Et il prend une photo avec sa femme et toute son équipe. Ils sont là avec les pilotes de l'avion. C'est un petit avion qui... En fait, ils vont juste décoller et aller de l'autre côté. Ils sont là, ils ont des projets, ils ont des plans. Pasteur Miles Monroe disait souvent qu'il avait des plans pour les prochains 40 ans de sa vie alors qu'il approchait la soixantaine, tout ça. Et ce qu'il ne savait pas, c'est que cet avion était pour décoller dans les prochaines minutes. Et on les voit sur la photo, ils n'ont aucune idée que dans quelques minutes, ils vont être dans l'éternité parce que l'avion va crasher de l'autre côté. Et cette image, moi, ça m'a tellement parlé parce que cet homme avait des super plans, tout ça. Mais il y a une partie qu'on ne contrôle pas, qui est intemporelle, qui est surtout éternelle. Alors, mon conseil pour toi aujourd'hui, c'est construis ce que Dieu veut que tu construises. Poursuis les plans divins. Ne te contente pas de plans humains, ne te limite pas de plans humains et donne tes plans à Dieu qui sait toutes choses, qui contrôle toutes choses et qui connaît le futur. Et si tu choisis aujourd'hui de vivre les plans divins, eh bien, prépare-toi à voir la gloire de Dieu comme jamais dans ta vie. Si ça t'a parlé, eh bien, on se rejoint dans la masterclass. Premier lien qui apparaît au bas de cet écran. Comment vivre une vie sur mesure pour toi. Que Dieu te bénisse et surtout sois exponentialisé.